Alors, remarque 3, page 35. On a vu que l'effet Doppler s'applique aux ondes sonores. Dans tous les cas de figure qu'on a vus, c'était pour les ondes sonores. Hein. C'était donc dans l'exercice du sous-marin, les ondes sonores dans l'eau. Et puis, on a vu aussi dans la théorie, pour mesurer la vitesse du son, les ondes ultrasonores. Et puis sinon, on a fait aussi d'autres exercices avec des sirènes de police, des sons, des sifflets de train, etc. Donc, c'est vraiment des ondes sonores. On a quand même vu un autre type d'onde dans la vidéo, la toute première vidéo que je vous avais envoyée et que je vous avais demandé de regarder. On voyait en fait des cailloux qui faisaient des ricochets sur l'eau. Et donc, on voyait cet effet Doppler avec des ondes qui n'étaient pas des ondes sonores, hein, mais qui étaient des ondes dues simplement au ricochet sur l'eau, donc des vagues en fait d'eau. Donc, ça s'applique à tous ces types d'ondes, mais ça s'applique aussi à d'autres types d'ondes, et notamment ce qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Alors, les ondes électromagnétiques, en fait, on n'a pas vu ce que c'est dans la théorie, mais ça recoupe les ondes radio, donc, hein, la radio qu'on entendait à l'époque, les micro-ondes, ce qu'on trouve dans les fours, les infrarouges, la lumière visible, donc ce qu'on peut justement nous détecter, ou alors encore plus en fréquence, les UV, les ultraviolets, les rayons X quand on va se faire une radio parce qu'on s'est cassé le bras, ou encore un autre type d'onde qu'on appelle les ondes gamma. Il y a encore d'autres types d'ondes qui font partie de toute cette catégorie hein, qu'on appelle les ondes électromagnétiques. Et l'effet Doppler, il s'applique aussi aux ondes électromagnétiques. Alors, il s'applique, on va dire, d'une manière similaire, mais pas identique avec les ondes sonores. C'est-à-dire que le phénomène de variation de la perception des fréquences, qui est en fait dû au mouvement, hein, comme on a vu, entre l'émetteur et le récepteur, eh bien ça, ce phénomène, il est similaire. Donc, on a aussi que quand, par exemple, vous avez un émetteur qui approche d'un récepteur, ça augmente la fréquence. Quand c'est un récepteur qui s'approche d'un émetteur, ça augmente la fréquence. Et puis, de temps en temps, hein, si c'est au contraire l'émetteur s'éloigne du récepteur, ça diminue la fréquence. Tout ça, ça se passe de manière similaire, mais ce n'est pas la même chose. Hein, c'est ce que j'ai marqué ici. C'est similaire à ce qui se passe avec les ondes sonores, mais ce n'est toutefois pas strictement identique. Alors pourquoi ce n'est pas identique? Bon, là, c'est un petit peu difficile à vous l'expliquer. C'est, disons, un fait. Ça vient en fait de la cause, c'est que les ondes mécaniques qu'on a vues, comme par exemple les ondes sonores ou bien les ricochets sur l'eau, eh bien, ce sont des ondes qui ont besoin d'un milieu pour être transférées. Donc l'air, l'eau, etc. Tandis que les ondes électromagnétiques, elles n'ont pas besoin de ce milieu. Elles n'ont pas besoin de milieu, elles peuvent se transférer dans le vide aussi. Et donc ça change un peu la donne. Et donc, ce qui change principalement, mais qu'on ne verra pas dans le détail, c'est la formule. J'ai marqué ici, la formule vue pour les ondes sonores ne peut pas être appliquée avec les ondes électromagnétiques. Et en réalité, il faudrait en utiliser une autre, mais on ne la verra pas dans le cadre de ce cours. Donc, ce que je vais vous dire maintenant par rapport aux ondes électromagnétiques, on ne va pas faire des calculs puisqu'on n'a pas cette fameuse nouvelle formule des ondes électromagnétiques, de l'effet Doppler pour les ondes électromagnétiques. Mais par contre, l'idée que si l'émetteur, par exemple, s'avance, eh bien, ça augmente la fréquence, ça va dans le même sens. Donc, les déformations s'effectuent de manière un peu similaire. Alors, si je vous parle de cette chose-là, hein, que l'effet Doppler s'applique aux ondes électromagnétiques, eh c'est parce qu'en fait, dans les radars, dont la théorie se trouve à la page 38 et aussi à la page 39, eh bien, dans les radars qui permettent donc de mesurer la vitesse des véhicules, eh bien, on utilise justement l'effet Doppler. Donc, c'est un truc qui est un petit peu similaire à la mesure de la vitesse du son, hein, c'est ce que j'ai marqué ici. Mais ce qui change et qui est donc fondamental, c'est donc la différence principale, c'est que ce ne sont pas des ultrasons, mais ce sont justement des ondes électromagnétiques qui sont utilisées, c'est-à-dire des ondes de lumière. Donc, ces ondes électromagnétiques, il faudrait, si on voulait faire des calculs, utiliser une autre formule, mais cette formule, je ne vous la présente pas. Donc, on ne va pas faire des vrais calculs ici, on va juste essayer de comprendre quels sont les phénomènes qui entrent en jeu dans cette histoire.
Alors, l'idée est la suivante. Hein, j'ai fait 2-3 petites recherches par rapport aux radars qu'on utilise en Europe. Et donc, ce qu'on peut voir au bord des routes en Europe, ce sont des radars qui utilisent donc des ondes électromagnétiques dont la longueur d'onde est de quelques centimètres et la fréquence est de plusieurs gigahertz. Ça va être autour des 20 gigahertz, 25 gigahertz. Bon. Alors, l'idée, c'est la suivante. Vous avez un radar. Moi, j'en ai vu un, pas hier, mais avant-hier. Hein. Donc, vous avez le radar qui est posé au bord de la route. C'est un radar qui est fixe. Puis vous arrivez en direction du radar. Donc, vous avez les véhicules qui circulent sur la voie publique qui viennent dans sa direction. Donc, c'est la situation qu'on va considérer ici. Vous avez un véhicule qui va en direction du radar. Alors, le radar, ce qu'il fait, c'est que lui, il émet des ondes. Il émet des ondes de fréquence connue. Hein, je vous disais, plusieurs gigahertz. Hein, donc c'est une fréquence que le radar connaît. Et donc, il y a deux phases. Il y a la phase aller, et puis, comme on le verra après, il y a une phase retour. Donc, quand on est dans l'aller, eh bien, vous avez le radar qui est donc l'émetteur. Et puis donc, la voiture, hein, ou le véhicule au sens large, eh bien, c'est le récepteur. Alors, on a dit que le radar, c'est-à-dire l'émetteur, il est fixe. Et puis donc, vous avez l'émetteur fixe et puis vous avez la voiture qui va dans sa direction. C'est ce que j'ai marqué encore une fois. Attendez, je vais effacer un peu tout ça. C'est ce que j'ai marqué ici. Hein, le radar, voilà, pardon. Les véhicules viennent dans sa direction. Donc, les véhicules, c'est le récepteur, va en direction de l'émetteur. Alors, ça ne sert à rien d'aller regarder ce qui se passe avec la formule de l'effet Doppler pour les ondes sonores, puisqu'ici, c'est une autre formule qu'il faut appliquer. Et maintenant, vous avez un petit peu l'habitude. Quand on a les objets qui ont tendance à se rapprocher l'un de l'autre, quand il y a, là, en l'occurrence, le récepteur qui s'approche de l'émetteur, eh bien, on a une augmentation de la fréquence. Donc, l'émetteur, le radar, il émet à une certaine fréquence F, et la voiture, elle, pourquoi j'ai écrit F'? F, ici, et la voiture, elle reçoit une certaine fréquence F'. J'ai marqué, c'est ce que j'ai marqué ici, hein. Comme ce dernier, c'est-à-dire le véhicule se déplace vers le radar, la fréquence F' des ondes qu'il reçoit, elle est plus grande que celle qui est émise. Si c'était du son, le son serait plus aigu. Bon, ce n'est pas du son, c'est des ondes électromagnétiques. Donc on ne sait pas de combien, mais on sait que, je vous dis, le phénomène est analogue. Donc, on a une augmentation de cette fréquence. Alors, comme on a vu dans l'exercice de tout à l'heure, c'était un radar hein, avec des ultrasons, c'était l'exercice le dernier qu'on a fait, le 43 en fait, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ces ondes qui ont une fréquence F', elles tapent contre la carrosserie de la voiture. Et qu'est-ce qui se passe? Elles sont réfléchies dans toutes les directions, et donc il y en a une partie qui revient, en direction du radar. Donc, les ondes de fréquence F' sont captées par la voiture et donc réfléchies par la carrosserie de la voiture. Et elles repartent en direction du radar. Donc maintenant, on a une deuxième chose, c'est qu'on a un trajet retour, en fait, ici, qui intervient. Alors, lors du trajet retour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'émetteur, cette fois, c'est la voiture ou le véhicule. Et le récepteur, eh bien, enfin, je ne devrais pas mettre une flèche, je devrais mettre plutôt un égal, en fait, ici. Hein. Voilà. Donc, l'émetteur, c'est la voiture, et le récepteur, maintenant, c'est le radar. Donc, la vitesse du récepteur, maintenant, c'est 0, puisque le radar est fixe. Mais la vitesse de la voiture, c'est la vitesse de l'émetteur. Et que fait l'émetteur? Eh bien, il se déplace en direction du radar. Puisque, je vous rappelle, il y a le radar qui est fixe, puis il y a la voiture qui arrive dans sa direction. Donc, là encore, comme, c'est ce que j'ai marqué là, hein, en fait, lors du trajet retour, le véhicule, la voiture, joue le rôle d'émetteur,
tandis que le radar est le récepteur. Le véhicule se déplace en direction du radar. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, quand vous avez un émetteur qui s'approche d'un récepteur, la fréquence qui est captée par le récepteur, elle est augmentée. Donc, la fréquence f secondes, c'est ce que j'ai marqué ici, qui est captée en retour par le radar, elle est encore plus grande que la fréquence qui est émise au début. Qui est émise au début par la voiture et qui est en fait la fréquence qui elle-même avait été réfléchie. Donc, on a deux choses. Lors du trajet aller, on a une fréquence f de départ, une fréquence f' qui arrive sur la carrosserie qui est plus grande que la fréquence de départ f. Cette fréquence f', elle est réfléchie et elle est recaptée en retour par le radar avec une fréquence f secondes qui est encore plus grande. Donc, en définitive, on peut dire qu'on a ça en fait. On a la fréquence f seconde qui est plus grande que la fréquence f', et la fréquence f', elle est elle-même plus grande que la fréquence f. Donc, en définitive, la fréquence qui est captée en retour par le radar, elle est toujours plus grande que la fréquence f qu'elle a émise pour l'aller. Ça, c'est uniquement quand le véhicule vient en direction du radar. Alors, du coup, que fait le radar? Eh bien, il va en fait détecter ces deux fréquences, donc il sait la fréquence qu'il émet, et il mesure la fréquence au retour. Donc, on connaît f et f secondes. Et il se trouve que quand on calcule delta f, qui est donc la différence entre ces deux fréquences, eh bien, on peut établir un lien, comme on l'avait fait avec la vitesse du son, mais pour établir ce lien, il faut connaître la formule de l'effet Doppler pour les ondes électromagnétiques. Donc, comme on ne la connaît pas, on ne va pas le faire. Mais je vous le dis, ça existe. On peut faire un lien entre delta F, je trouve que c'est proportionnel à la vitesse V. Il y a un facteur de proportionnalité, en fait, ici. Je vais écrire ça comme ça. Ça veut dire proportionnel. Donc, en mesurant le delta F, eh bien, c'est-à-dire la variation de fréquence, eh bien, on peut mesurer la vitesse, comme on l'avait fait avec, pour la vitesse du son. C'est ce que j'ai marqué ici. Il se trouve que, comme pour la vitesse du son, par écho-Doppler, la différence de fréquence est en lien avec la vitesse du véhicule. Cette différence de fréquence, delta F égale F seconde moins F, c'est en fait des battements. En fait, c'est-à-dire que le radar, lui, ce qu'il va détecter, c'est des battements. Il mesure les battements qu'il y a entre l'onde qu'il a émise et l'onde qu'il capte en retour. Et donc, en connaissant donc ces deux fréquences et la fréquence du battement, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déterminer la vitesse du véhicule grâce à une formule qui est un peu la même, mais qui n'est pas la même que celle qu'on avait vue pour mesurer la vitesse du son. Voilà comment ça fonctionne un radar. Alors évidemment, il y a des fois des situations où il y a des travaux chez moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, où cette fois, c'est la voiture qui a déjà passé le radar. Elle est déjà passée et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout est inversé en fait. C'est ce que j'ai expliqué là. Il existe des situations, attendez, je vais le monter un petit peu ce truc. Voilà. Tout est inversé. Donc, il existe des situations dans lesquelles le radar mesure la vitesse des véhicules après qu'ils sont passés à côté de lui, pas avant. Donc, du coup, que fait le véhicule? Au lieu de s'approcher, il est déjà en train de s'éloigner du radar fixe. Il s'éloigne du radar fixe. Donc, s'il s'éloigne, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la fréquence qui va taper contre la carrosserie, elle va être plus petite que la fréquence émise. Cette fréquence, ensuite, elle retourne en direction du radar, mais comme la voiture qui, pour le trajet retour, joue le rôle d'émetteur, eh bien, cet émetteur est en train de partir du récepteur, de s'en éloigner, eh bien, ça rediminue encore une fois la fréquence. Donc, à la fin, on a une fréquence en retour qui est encore plus petite que celle qui a été mise après avoir été réfléchie sur le véhicule. Donc, en définitive, on a une différence de fréquence
on a la fréquence finale reçue, mesurée par le radar, qui est plus petite que celle qu'il avait émise. Et donc, de manière similaire, l'idée, c'est de mesurer la différence de fréquence, c'est-à-dire le battement entre l'onde émise et l'onde captée en retour. Et cette différence de fréquence, encore une fois, elle est proportionnelle à la vitesse. Donc, avec un petit calcul qui est fait par un ordinateur qui est avec le radar, en fait, eh bien, on peut calculer donc cette vitesse en se basant sur la mesure donc du battement. C'est exactement la même chose, c'est juste un tout petit peu inversé dans la forme. Dernière chose, c'est une remarque dans les remarques en quelque sorte. Quand on fait un excès de vitesse, on dit qu'on se fait flasher. Alors, je voulais quand même juste vous dire que le flash n'a aucune importance dans la mesure en fait de la vitesse. C'est pas le flash qui mesure la vitesse. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous, d'ailleurs, la preuve, si vous passez à côté d'un radar et que vous devez rouler à 50 km/h maximum, si vous êtes à 48 km/h, le radar il va quand même mesurer votre vitesse. Et comme vous êtes à 48, c'est bon, il n'y aura pas d'amende, vous n'êtes pas en excès de vitesse. Donc, il s'arrête là. Donc, vous ne faites pas flasher. En fait, on se fait flasher que si on dépasse la vitesse. Mais pour que le radar sache si on dépasse la vitesse, il faut qu'il fasse la mesure. Donc, pour faire la mesure, il n'a pas besoin du flash, en fait. Il a besoin du flash pourquoi, en fait? Eh bien, ce flash, ça correspond en fait à une photo qui est prise par le radar. Et le but, c'est quoi? C'est de relever la plaque d'immatriculation. Parce que s'il y a un excès de vitesse, si le radar détecte un excès de vitesse, du coup, il fait un flash, il fait une photo. De quoi? De la voiture. Donc, on peut détecter le ou la conductrice. On peut avoir une photo de son visage. Et puis, on a surtout les plaques d'immatriculation. Et quand on a la plaque d'immatriculation du véhicule, après, la police, ils savent en fait à qui appartient le véhicule. Donc, ils peuvent remonter jusqu'à la personne fautive. Et donc, si c'est le détenteur du véhicule ou la détentrice du véhicule qui conduit le véhicule, dans ce cas-là, la plaque d'immatriculation elle est directement liée avec l'identité de la personne qui a fait l'excès de vitesse. Et puis, si ce n'est pas le cas, eh bien, après, il faut faire une petite enquête. Donc, avec les photos qu'on peut aussi obtenir du visage de la conductrice ou du conducteur, on peut donc identifier la personne. Donc, ce que je voulais dire par là, dans cette remarque, c'est que le flash qui va avec les radars, c'est uniquement pour avoir une preuve, en fait, pour la police, pour pouvoir mettre une amende à quelqu'un qui a fait un excès de vitesse. Donc, c'est un flash d'appareil photo. Ce n'est pas un flash qui sert véritablement à mesurer la vitesse.